Alors, bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour venir assister à ce premier événement du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal en 2009. Alors, il s'agit d'une conférence ayant pour objet l'Université McGill et sa relation avec le public et l'État québécois. Plus particulièrement, il sera question ici de l'enjeu relatif au développement du MUHE, le McGill University Health Center, qui est un méga-centre hospitalier parallèlement au CHUM, qui sera construit à Montréal. Donc, ce sont les problématiques d'ordre économique et, en ce qui me concerne, surtout linguistique, de la construction de 2 méga-CHU à Montréal. Alors, c'est l'historien, écrivain et activiste politique René Boulanger, ici présent, qui viendra nous entretenir de ça en premier lieu pendant une dizaine de minutes. Et par la suite, on aura Pierre Falardeau, anthropologue, cinéaste et polémiste, qui a généreusement accepté de se prêter à l'exercice. On lui en est d'ailleurs excessivement reconnaissant. Et donc, il viendra donc nous entretenir de ses réflexions sur l'histoire de McGill, de l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Alors, maintenant, je dois vous présenter de façon générale ce qui motive ce présent événement. Ça va prendre 5 minutes. Alors, comme vous l'avez probablement remarqué, tout cela s'inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de la manifestation McGill français, qui a eu lieu donc en 69, qui visait rien de moins que la francisation de l'université McGill, vu le nombre phénoménal de nouveaux étudiants francophones provenant des cégeps qui arrivaient dans les universités. Alors, il fallait faire de la place. Alors, je vous l'annonce en mille. L'Université McGill ne s'est pas francisée. Au contraire, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est de plus en plus anglicisée. Et c'est essentiellement la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Alors, l'idée de jumeler dans un même événement ces diverses considérations historiques avec nos revendications actuelles, soit celle d'empêcher la construction du CHU McGill ou à tout le moins de réclamer un moratoire, donc cette idée, c'est de démontrer qu'il existe une continuité, un système qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, la très vaste majorité francophone du Québec et les minorités allophones qu'on aimerait entendre parler français un peu plus, alors ceux-là ne jouissent toujours pas d'une sphère institutionnelle qui les représente, ne serait-ce que démographiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas eu de reconfiguration institutionnelle au Québec qui permette aux non-anglophones de se sentir pleinement chez eux quand ils vont magasiner, étudient, se font soigner ou simplement communiquent. Alors, c'est pas dû, à mon sens, à un manque de volonté, mais à des carences constitutionnelles héritées de notre histoire et notamment du régime d'Ottawa, qui font de nous un peuple non libre d'assumer normalement son développement collectif et dans la dignité, l'unité et l'unicité nationale qui est pourtant inhérente à la plupart des communautés politiques émancipées comme l'est la nôtre. Alors, la Charte de la langue française, en ce sens-là, entendait reconfigurer les institutions québécoises de façon à ce que l'espace public soit plus représentatif de l'immense majorité de citoyens francophones et aussi de façon à ce que ce soit plus cohérent avec la nature française de notre État qui est reconnue de jure, sinon de facto, à l'international. Alors, malheureusement, donc, la loi 101 a été à ce point charcutée depuis ce temps par notamment la Cour suprême du Canada, que la reconfiguration institutionnelle du Québec, qui avait entamé l'évêque, s'est finalement avérée impossible et que l'anglais, depuis, n'a cessé de gagner du terrain, si bien, par exemple, que les francophones forment moins de 50% de la population montréalaise, à l'heure où on se parle. On comprend donc pourquoi faire appel au passé et à l'histoire, que ce soit en évoquant ici McGill français ou les révoltes des patriotes, et pourquoi c'est une chose assez récurrente dans le monde indépendantiste, c'est-à-dire il y a vraisemblablement une continuité. Et parlant de mémoire, je tenais à dire ceci. J'aimerais qu'on ait une petite pensée aujourd'hui pour le grand homme politique que fut Denis Lazure, médecin renommé, député du Parti québécois dès 1976 et ministre sous René Lévesque. C'est parce que le docteur Lazure nous a quittés l'an passé à l'âge vénérable de 83 ans, alors qu'il était porte-parole officiel de la coalition pour un seul méga-CHU, cette même coalition qui a initié ce présent événement et dont le représentant officiel maintenant est René Boulanger. Alors, la raison pour laquelle on a dû former cette coalition, c'est qu'il y avait et il y a toujours un déplorable manque de leadership de la part de nos élites politiques dans ce dossier des 2 méga-CHU. Et la preuve, c'est que le mélodrame qu'on entend
dont on entend parler tout le temps, de l'emplacement du CHUM, a totalement éclipsé le problème de fond, qui est la construction aberrante de 2 CHU à Montréal. Et c'est curieux, ce manque de leadership, alors que la presse nous révélait en 2006 que 76% de la population québécoise était contre ce projet de faire 2 CHU à Montréal, donc équivalent à 4 stades olympiques. Alors aussi que les régions souffrent d'un grand manque de ressources professionnelles et matérielles en santé, alors que McGill, véritable panier percé en ce sens, voit plus de la moitié de ses étudiants en médecine partir pour l'Ontario et les États-Unis dès leur première année de pratique. Alors aussi, donc, il manque cruellement de spécialistes au Québec, et alors qu'on est en crise économique. Alors, devant cette aberration et ce manque de leadership politicien, il a donc fallu enclencher un mouvement qui part du bas et qui part de loin, des mouvements sociaux, du milieu étudiant, des organismes nationalistes, des syndicats, des médias alternatifs, etc. Alors, et aujourd'hui, nous poursuivons ce travail pénible, mais porteur d'espoir et de bon sens, en lançant officiellement ce qu'on appelle le comité du 28 mars. L'utilité de cet événement aujourd'hui, c'est de lancer ce comité-là. Alors, ce comité, qui est en référence, son titre est en référence à la date de la prochaine grande manifestation pour le 40e anniversaire de McGill français. La manifestation, à l'époque, avait aussi eu lieu un 28 mars. Donc, c'est un regroupement d'étudiants de l'UDM dont le mandat est de porter le message de la coalition jusqu'aux oreilles de nos leaders étudiants et de façon à ce qu'on se mobilise pour que soient protégés les intérêts du public et bien sûr ceux de l'Université de Montréal. Dans ce dossier, René expliquera pourquoi. Alors bien sûr, le point aboutissant de tout ça, c'est la manifestation du 28 mars, mais d'ici là, on a beaucoup de pain sur la planche. Alors, je vous invite, il y a un feuillet qui va circuler de table en table, je vous invite vraiment à inscrire votre nom et vos informations pour vous impliquer. On vous rejoindra dès que possible pour former une stratégie et faire des réunions. Alors, j'en appelle donc à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin par ces problématiques et donc, on va être capable, à partir du milieu étudiant et des mouvements sociaux, de convaincre nos élites politiques de reculer, ou je dirais plutôt d'avancer dans ce dossier. Alors, on a besoin de gens de toutes les facultés et c'est vraiment important, croyez-moi. Alors, je crois maintenant qu'il appartient à notre génération un peu d'engendrer de l'histoire et ça suggère qu'on se batte, qu'on mène des batailles et en parole comme en acte. Et j'ai bien l'impression que dans le contexte actuel, de tracer un X aux côtés d'une option d'un parti, mais que ce soit fondamental, j'ai l'impression que ça ne suffise pas pour faire changer les choses en ce qui nous concerne. Alors, je pense qu'il est temps de penser à notre avenir et de l'aménager de façon à ce qu'il nous ressemble. Alors, merci de votre attention. Je voulais simplement introduire. Je cède maintenant la parole à mon ami René Boulanger.